Bonjour. J'ai une question, en fait, pour le premier là, qui a passé tantôt, Olivier, je pense. Oui. Tu as reçu combien dans ton enveloppe brune pour faire pour semer la peur de même, en fait, là? Je peux te répondre. Si tu considères que c'est semer la peur, écoute, t'as rien vu. À mesure où nous autres ici, ce qu'on vous dit, non, mais ce qu'on vous dit, c'est la réalité. Écoutez, les gars, là, vous avez le droit d'avoir votre opinion, puis c'est correct. Ça fait juste 20 ans que je négocie des conventions collectives, des scénarios qui sont plus ou moins intéressants. J'en ai vu quelques-uns. Puis ici, c'est le fruit de notre réflexion du comité que vous avez élu. Vous avez confiance en ces gars-là, vous les avez mis en place. On a réfléchi aux diverses solutions, aux divers scénarios. Puis on trouve qu'il y a énormément de risques à prendre celui de rejeter ce deal-là, puis d'attendre ou d'espérer une décision du CCRI sur les services essentiels. Et après ça, de vous sortir en grève, parce que ça va être ça la solution après, c'est de vous sortir en grève. Mais ça, c'est dans combien de temps? Puis là, arrêtez de me dire que je fais des menaces, le gars du syndicat, il essaie de nous faire peur. C'est la réalité, les boys. C'est la réalité. C'est ça la vraie vie. À un moment donné, quand tu négocies avec un employeur qui te dit « je ne mettrai pas d'argent de plus », puis qu'il sait lui-même que tu n'as pas de rapport de force, à un moment donné, le jeu de la négo se fait aller, puis on est quand même sorti de là avec des améliorations partout. Fait que quand vous dites qu'on essaie de vous faire peur, je comprends que vous n'aimez pas l'entendre, puis vous avez raison, parce que personne aime entendre parler de conflit. Mais chose certaine, c'est quand que je parle de négo, je sais vraiment de quoi je parle, puis dans le contexte ici, il y a des risques. Maintenant, si vous voulez prendre ce risque-là, faites-le. Et rendu justement en 2026, on ne sera plus à la même place. Puis là, nous autres, comme comité de négociation, on n'aura pas fait notre job de vous dire qu'est-ce qu'il en était. Fait que, arrêtez de dire qu'on fait de la peur. Puis, tu ne l'inventes pas, cette formule-là. Là, c'est partout pareil. Dans toutes les shops, dans toutes les négos, quand on parle de dire « Hey, guys, on va se tenir debout puis on va faire respecter nos droits », tout le monde dit « c'est de nous faire peur ». Mais non, c'est la réalité. L'expression du rapport de force, c'est ça. On est allé en négo, ça a été rejeté avec un gros pourcentage. On est retourné en négo, on arrive en conciliation. L'employeur ne veut pas bouger sur nos enjeux prioritaires parce qu'il sait très bien qu'on ne l'a pas, ce rapport-là. Fait que là, nous, on vous l'explique aujourd'hui. Écoutez, on est dans une situation où on n'a pas le rapport qu'on aimerait avoir. En plus, c'est vrai qu'il y a une menace. S'il y en a une, c'est celle-là, c'est de voir des centaines de techniciens rentrer dans une nouvelle structure qui vont faire nos jobs. Et ça, si on est d'accord avec ça, on vient avec, mais nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. On est d'avis que ça va nuire à l'unité dans le futur. Ce qu'on veut, c'est récupérer notre tripartite avec 100% du travail, chose qu'on a comme entente, puis on veut continuer de travailler. Mais arrêtez avec le discours de « vous nous faites peur ». C'est ça la vraie vie. Vous n'êtes pas obligé quand même de commencer le speech en voulant faire peur au monde. Je n'ai pas fait peur au monde, j'ai juste dit c'était quoi la réalité. Tu sais, quand on rejette une convention collective puis qu'on dit « Hey, on n'est pas prêt, on veut mieux que ça, puis on est prêt à prendre le risque qui vient avec », c'est ça le risque. Tu sais, rejeter une convention collective quand il n'y a pas de danger de tomber en conflit, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Puis, pas dans le sens que, oh mon Dieu, j'ai fait un sacrifice, mais si le boss, il ne sent pas le rapport de force, ça ne sert à rien. Fait que, vous la rejetez une deuxième fois, on va être encore dans cette même situation-là. Fait que mettons que vous la rejetez là, cette semaine, puis qu'on retourne en négo la semaine prochaine. L'employeur, là, il va nous regarder avec les bras croisés, puis il va dire « Moi, j'ai rien d'autre à vous mettre sur la table. » Puis là, pendant ce temps-là, ce qu'on va voir, c'est d'autres gars qui ramassent nos trucks, à faire nos jobs. Puis là, maintenant, ils vont être rendus tellement que c'est nous autres qui vont s'être fait avoir. Quand ils vont faire les jobs, ils sont même pas capables de faire une drop, tabarnak. Mais comme c'est là, il y a tes collègues de travail qui quittent BST pour aller travailler là-bas. Fait que ça se peut que ce soit les gars qui connaissent moins leur job. Mais tu sais, honnêtement, le discours de peur, ça sert à rien. On vous dit c'est quoi les conséquences. En fonction de l'observation qu'on a, puis de l'expérience qu'on a, puis des relations qu'on a avec cet employeur-là. Écoutez, vous avez le droit de ne pas nous croire. Là. Mais tu sais, moi, je ne suis pas technicien. Hein. Il y a un monsieur qui l'a dit tantôt, moi, je viens d'une unité de bel bureau. Moi, je ne suis pas tech. Jamais j'aurais la prétention de vous dire comment faire votre job. Ça, c'est clair. En fait, j'ai besoin de vous autres quand j'ai des problèmes chez nous. Mais pourquoi t'es là d'abord, en fait? Pourquoi je suis là? Parce que je suis l'adjoint directeur, c'est moi qui est en charge des télécoms, puis le comité de négo de Manel dit Olivier, viens donc, on travaille avec nous autres pour qu'on puisse dénouer cette patente-là. Puis c'est là que je suis rendu. C'est pour ça que je suis impliqué dans votre négo. Parce que justement, maintenant, on fait un travail d'équipe, parce que toute la machine syndicale travaille pour vous autres.
Alors, là, faites bien vos simagrées, là, les autres, là. Continuez de faire vos simagrées, encore lisse. La réalité ici, c'est que on a une job à faire pour nos membres, puis on l'a fait. Puis là, ben, maintenant, la décision vous appartient. Nous, on vous encourage à accepter le deal. Maintenant, si vous le refusez, on va vivre avec les conséquences. Puis, tu sais, si jamais on se rend compte que c'était toute de la bullshit, en 2026, on aura un autre paire de manches, puis on va travailler autrement. Et présentement, c'est le scénario qu'on voit, puis qu'on vous transmet. À partir de là, vous prenez votre décision. C'est bon. C'est rien perdu. Rien perdu. Non. Écoute, je vais commencer par ton premier commentaire concernant Olivier. Écoute, je vais exclure Olivier pour le moment. Là. Sur la table de négociation, tu avais 5 personnes, puis je m'inclus là-dedans. Là. Tu avais 5 personnes qui en connaissent la business. Tu avais 5 techniciens qui étaient là. Puis je me considère encore comme un technicien. Je l'ai fait pendant assez longtemps pour savoir c'est quoi la job. Je l'ai fait assez longtemps. J'ai travaillé chez Bell, j'ai travaillé chez Entourage, j'ai travaillé chez BST. Je la connais, la job. Et tout ce monde-là qui est ici, puis Jocelyn qui est sur son écran, il en connaît la job. Fait que ça, là, sur le comité de négociation, tu avais les compétences que tu as demandées, tu les avais déjà. Olivier l'a dit tantôt, on travaille en équipe. On n'avait pas besoin d'Olivier comme technicien de Bell Solutions Techniques ou de technicien de Bell Canada. Ses compétences dans fibre, on s'en calissait. On n'avait pas de besoin. Mais on avait besoin d'Olivier, par exemple, comme un gars qui est habitué de faire de la négociation, un gars qui a de l'expérience dans plusieurs types de négociations, incluant Maman Bell, parce qu'on est tous sous Bell Canada, qu'on s'appelle BST, qu'on s'appelle Bell Bureau, qu'on s'appelle Bell Alliance, qu'on s'appelle Bell Canada, qu'on s'appelle Expertech. C'est tout Bell qui dirige le show. On avait besoin de lui pour ses compétences de négociateur. C'est pour ça qu'on l'a inclus à l'équipe. Puis c'est pas BST ou Bell Canada qui a décidé qu'Olivier Carrière s'en a négocié du côté syndical. Puis c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand on arrive dans le crunch, OK, que ce soit Olivier aujourd'hui ou à l'époque John Caluori ou à l'époque encore avant Michel Ouimet, ben c'est toujours comme ça que ça marche. Quand on arrive dans la fin, on a besoin de ces gens-là pour venir se souder à l'équipe et venir donner plus de force à l'équipe. Fait que le travail qu'Olivier a fait, que plusieurs personnes ont dénigré tantôt, ben moi je vous le dis, c'est l'inverse de ça. Parce qu'on en a besoin des gens qui connaissent la négo. On en a besoin des gens qui connaissent les Renaud Vaillancourt de ce monde, qui est le leader chez Bell Canada, qui s'occupe de toutes les négociations. On a besoin de gens qui dealent avec lui régulièrement dans toutes les Bell et bébé Bell. Fait que ça, là, c'est juste pour répondre à ta question. Au niveau technique, on était tous là, puis on la connaît la job, puis on le connaît l'employeur. Econ, 500 embauches ou pas 500 embauches, regarde, nous autres, on vous a livré ce qu'il va peut-être se passer si on rejette l'entente. On peut pas être sûr à 100% du futur. On le sait qu'ils ont besoin de monde. Puis on le sait que si on n'a pas d'entente de principe, ben ils vont pas embaucher chez Bell Solutions Techniques, alors que dans quelques mois, si on va être positif, il pourrait y avoir un conflit de travail. Ils vont pas mettre leur bille dans ce panier-là, parce que pour eux autres, le panier, il risque d'être corrompu. Et ça, c'est du grand Bell Canada, là. OK, quand on les connaît, c'est ça qu'ils vont faire. Puis l'embauche à la sous-traitance, on dit que chez BST, on n'est pas capable d'embaucher, mais on va quand même avoir le constat de faire, qu'il soit pourri ou pas, qu'il soit bon ou pas bon. Ben, Chris, ils ont quand même réussi à frôler le 200. Quand même, là, il y a comme 200 sous-traitants qui travaillent actuellement puis qui font des jobs. Ils font peut-être de la merde, mais ils en font pareil. Il m'a dit une affaire, quand on monte dans la tour, là, Bell Canada, là, puis qu'on se rend en haut dans le bureau de Mirko Bébic, là, lui, là, je pense qu'il est pas mal plus un deuxième sous-traitant, on va le dire de même. Il y en a 2, ça le rassure pour les autres. Si lui prend une décision en haut, je pense que si on lui dit 1 ou 2, il va aller à 2. Parce qu'il dit, quand je vais avoir du trouble avec un, il va sauter dans l'autre. Maintenant, la récession, je suis pas un économiste, je l'ai dit tantôt. Il va-tu en avoir une, il n'aura-tu pas? Je le sais pas. Je ne souhaite pas de malheur à personne. J'en souhaite pas de récession. Mais on parlait simplement d'embauche, de dire que quand on est en récession, ben les jobs chez Bell Solutions Techniques sont peut-être plus
alléchante que quand c'est le plein emploi partout, là. Il y a quelqu'un tantôt qui comparait à McDonald's. C'est beau, le McDonald's. C'est vrai qu'il peut offrir des salaires comparables à l'embauche. Mais McDonald's, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu vas être encore au même salaire puis tu n'auras peut-être pas un fonds de pension et les avantages sociaux. Mais encore là, j'ai jamais été postulé chez McDonald's. Peut-être que je parle au travers de mon chapeau puis c'est peut-être le meilleur employeur au monde, mais c'est pas mon impression première. Moi, je vois des retraités là puis des étudiants, mais je vois rarement des gens de 40, 45 ans puis qui se promènent avec la badge 25 ans de service. Peut-être encore là que je me trompe. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça. Pour les classes 5, les classes 4, là, je ne l'ai pas fait, là, je ne l'ai pas sous la main de calcul, mais je vous le dis, quand on vous a parlé des reclassements actuels versus les autres, c'est sûr qu'on a amélioré le processus. Tantôt, on nous parlait qu'avant, le classe 5 avait une fin de semaine de moins. Bien, là, on a répondu que maintenant, le classe 5, il va devenir un classe 4. Fait qu'il va l'avoir sa fin de semaine de moins, puis en plus, il n'y aura pas à rester pour des journées variables, même en hiver. C'est des gains qu'on a obtenus pour ça. Merci. OK, on va avec le prochain, Yves Leblanc. Après avoir acheté l'offre, là, moi, j'aimerais ça savoir pourquoi on n'a pas été sondé sur ce qu'on voulait pas dans cette offre-là. Ça, vous avez retourné négocier nos intérêts sans nous demander c'était quoi nos intérêts. Je pense que vos intérêts, faisaient partie des assemblées là qu'on a faites en présentiel. Vos intérêts, on les connaissait pas mal. Là. Je pense que quand on vous écoute ce soir, regarde, vous aviez 2 priorités. Vous aviez les salaires, puis ça faisait partie du cahier de demande d'origine, et vous aviez les reclassements. Ça, c'est les priorités numéro 1. Et là, je vois que le 3,25 ne vous satisfait pas plus là qu'il vous satisfaisait au mois de mai ou au mois de juin. Et au niveau des reclassements, regardez, encore là, on a une entente, on pourra obtenir une entente tripartite telle qu'on la connaît depuis toujours. Si c'est nous autres, Belle Solutions Techniques, qui fait 100% du travail, puis que la compagnie est ouverte 365 jours par année, de 7h30 le matin à 21h le soir, il faut trouver quelqu'un pour les faire, ces quarts de travail-là. Comme Patrice disait tantôt, est-ce qu'on peut demander aux classes 1 de commencer à faire des quarts de soir? Est-ce qu'on peut demander aux classes 1 de donner des fins de semaine? On peut faire plein de demandes dans ce sens-là. On l'a déjà essayé d'ailleurs. Avant qu'on connaisse les classes telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça n'existait pas un classe 1. Là. OK, mais il y avait certaines personnes avec leur ancienneté qu'on avait obtenues en cours de route qui ne travaillent plus la fin de semaine. Quand on a enchâssé dans la convention collective les classes qu'on connaît actuellement, à un moment donné, les plus vieux ont dit, ben non, moi, j'en ai fait des samedis pendant. C'est parce qu'on voulait baisser de 4 fins de semaine à 3. OK? Mais les plus vieux, avec raison, ils ont dit, écoute, moi, j'ai mangé mon pain noir, là. J'ai fait mes fins de semaine, ben là, j'ai assez d'ancienneté parce que l'employeur est en train de nous dire qu'il n'y a pas besoin de tout le monde de travailler samedi. Ben moi, mon ancienneté devrait me donner priorité de travailler du lundi au vendredi. C'est ce qui a donné les classes 1 qu'on connaît actuellement. Bon. Puis j'avais une petite question pour les PA. Dans la première entente, on avait une fin de semaine de plus de congé par période de paye. C'est encore ça? Ou? Non. Non, c'est PA 7 fins de semaine sur 8. OK, fait que ça, on a perdu là-dessus. Puis l'autre affaire, vous dites d'éliminer les sous-traitants en novembre 2023, mais avant ça, il disait qu'il y avait un contrat de 3 ans. C'est vrai. C'est un contrat de 3 ans renouvelable aux 12 mois. Là, on a l'assurance que s'il y a une entente tripartite, et je dis maximum, là, maximum novembre 2023, il n'y aura plus de sous-traitants. Quand je dis maximum, je suis encore là, j'ai toujours un petit espoir, là, peut-être, de penser que, puisqu'ils font pas le travail, que peut-être qu'ils pourraient disparaître avant 2023. Mais au maximum, c'est en novembre 2023. C'est parfait. Puis pour ce qui est de la grève, là, je veux dire, qu'est-ce que ça fait si on décide de faire la grève demain matin? Là? Qu'est-ce qui nous empêche de dire on rentre tout pas demain? Là? La loi. Présentement, ça serait une grève illégale. Mais qu'est-ce qui se passerait dans les faits? Ce qui se passerait, c'est que tout le monde qui débrayerait serait assujetti à des amendes en plus de ne pas recevoir de salaire. Et les syndicats seraient aussi soumis, les sections locales, les syndicats seraient soumis à des amendes également. Grosso modo, un débrayage illégal, c'est t'es pas payé, puis en plus, ça te coûte de l'argent. Présentement, on n'est pas en position de pouvoir faire la grève, comme je mentionnais, à cause de pas d'entendre ces services essentiels. Et quand même qu'on aurait un mandat de grève à 100%, ça ne servira à rien dans ce moment-ci.
faut savoir qu'un mandat de grève au fédéral, c'est valide juste pendant 60 jours. OK, mais ça ne nous empêche pas de faire des moyens de pression. Là. On peut tout coller du PGU, on peut tout coller malade, on peut tout, sans déclarer la grève, là, on peut quand même exercer des moyens de pression. Ben, des moyens de pression, comme tu évoques là, ça ressemble plutôt à des actions concertées qui sont également illégales. Puis ça prendrait un avant-midi de tribunal pour se faire imposer des injonctions et des amendes. Bon. Quand je vous dis, les gars, que le rapport de force est affecté, c'est pas des blagues. On ne vous dit pas ça pour le fun. On vous dit ça parce que malheureusement, on est comme pogné dans une situation où ce rapport-là, on ne l'a pas à cause des lois qui sont en place puis de la façon dont le tribunal est tellement inefficace que ça profite rien qu'au boss. C'est dans ce contexte-là qu'on vous écoutez. On est conscient, on ne vous ramène pas l'offre que vous vouliez avoir, mais on revient avec une offre qui est améliorée dans un contexte où notre capacité à aller chercher plus à court terme, on évalue qu'elle est pratiquement nulle. À court terme, tous les bons côtés de l'offre, dans le fond, c'est dans la mesure où ce qui embauche. Parce que si on n'embauche pas, on est tous perdants. Là. Non, mais le bon côté de l'offre, c'est que vous avez des nouveaux avantages sociaux plus généreux qui vous coûtent moins cher. Vous avez un régime de retraite à cotisation déterminée qui donne plus de rendement. On a 778 reclassements. On a intégré la DDD. Non, mais on a intégré la DDD dans la convention collective. En plus de ça, on a instauré un plancher au niveau de la DDD. Tu sais, en fait, des améliorations, il y en a plein. Oui, mais pour l'embauche, parce que tout découle du fait que ça prend de l'embauche. Mais s'il n'y a aucune meilleure condition pour les nouveaux embauchés, ben, ça débouchera jamais. Je veux dire, on va tourner en rond, là. Les nouveaux embauchés vont être embauchés à 2 piastres de l'heure de plus que présentement. Ils vont être embauchés qu'après 3 mois, ils vont avoir accès à un régime de retraite pour leur carrière. Puis ils vont avoir des avantages sociaux qui sont plus généreux qu'il y avait avant. Mais tu as raison, tu sais, la clé de voûte, c'est les embauches. Fait que là, on a le choix d'avoir 950 embauches dans notre bord ou pas de notre bord. Puis là, ben, quand on regarde le scénario global de tout ce que les gars ont négocié, quand on réagit que on allume que la seule concession, c'est les samedis en TGP, là, sous le ratio, là, qui est passé de 17,25 à 10, on se dit, calvaire, le calcul n'est pas pareil. Fait que je comprends qu'on n'a pas le taux d'augmentation de salaire qu'on souhaite. C'est la journée. À l'exception de ça, on a un maudit bon contrat. De l'autre côté, c'est que s'il est rejeté, on n'a pas de moyens à court terme pour aller chercher plus. Fait que là, c'est sûr que les gens se plaignent parce que le coût de la vie est excessif. Mais présentement, ça fait quand même 8 mois que vous vivez avec le salaire de l'année passée. Ben, c'est sûr que ça n'aide pas. La journée qu'on va rentrer le nouveau salaire, puis qu'on va avoir des progressions d'échelle, puis là, on pense que c'est 3,25 pour ceux qui sont au top, mais tout le monde qui sont en progression d'échelle, eux autres, ils ont une escalade, ils ont une progression de salaire, ils ont l'augmentation salariale, il y a la rétroactivité qui s'applique sur tout ça. Votre chèque de paye, le simple fait de payer moins cher un peu vos avantages sociaux, vous allez voir une différence sur votre chèque de paye. Il va être à votre avantage. Le simple fait d'avoir un régime de retraite que l'employeur il te donne 3 par année, même si tu ne fais rien, ça va te donner 325 000 $ à la fin de ta carrière pour quelqu'un qui travaille 25-30 ans. Il y a beaucoup d'améliorations. Ceci dit, on est conscient que l'enjeu numéro 1 sur lequel on n'est pas capable d'avoir de réponse parce qu'on l'a essayé, l'employeur ne veut rien savoir de nous donner une scène de plus, c'est le pourcentage d'augmentation de salaire. Tout le reste, la convention a été améliorée en tout point. Il n'y a pas de concession. Le boss, il nous dit, hey, la compagnie va tellement bien que j'ai des projets d'expansion. Fait que là, nous autres, de vous recommander de dire au boss d'aller chier, c'est pas le genre de scénario qu'on vous recommande de rejeter. Puis compte tenu que notre rapport de force il est affecté encore pour un bout de temps qu'on ne sait pas combien de temps il va durer, on considère que ce serait déraisonnable de vous inviter à rester dans cette situation-là qui n'a pas d'allure. Ouais, en tant que pire, je gagne rien. Je ne vois pas le REER. C'est bien beau le REER, mais l'employeur, il va faire de l'argent à côté avec ça bien plus que toi et moi, là, on s'entend. Là.
Ouais, ça, je rencontre Calis, peux-tu dire que Mirko Bébé qui fait bien plus de cash que toi, puis moi, puis toutes nous autres réunis, c'est Zoom à soir. Puis ça, faut pas s'empêcher de dormir pour ça. Moi, je m'en fous pas mal de ce que l'employeur va faire de plus. Présentement, de toute façon, Bell Canada, c'est 3 milliards de profits par année, année sur année, depuis 2010. C'est pas 100 millions de plus qui vont me faire broyer. Par contre, actuellement, sur la table, il y a 3,25 par année pour vous autres. Puis, by the way, tes collègues qui sont plus jeunes que toi en ancienneté, les autres, ils ont 2,50. Ils n'ont pas 3,25. Fait que toi, tu as quelque chose de plus qu'eux autres. Ah, mais c'est pas la main du monde. On ne se fera pas d'accroître, là. On ne va pas transformer quelque chose que vous avez trouvé pas acceptable en tout d'un coup, c'est le plus beau trophée de la planète. C'est juste que dans les circonstances, quand tu analyses tous les aspects du contexte dans lequel on est, notre recommandation, c'est de l'accepter et de se préparer pour la prochaine shot. Parce que présentement, la seule chose qu'on voit, c'est qu'on ne pourra pas vous amener à rien de mieux pour minimum les 5, 6, 7 prochains mois. Puis là, dans 5, 6, 7 prochains mois, on va-tu être rendu dans un état de récession? Potentiellement. Est-ce que l'indice des prix à consommation va avoir commencé à baisser? Potentiellement. Est-ce que Bell Canada, ça va être encore 3,25, mais qui voit que le coût de la vie commence à réduire? On s'est déjà fait dire que non. La récession a-t-il commencé? Il y a 3 semaines, on entamait les négociations au CN, Canadien national. Puis en octobre, il y a moins de containers de produits de consommation qui sont rentrés au pays qu'en octobre l'année passée. Fait que les signaux d'une récession sont déjà en train d'arriver dans la chaîne d'approvisionnement. Ça, je suis capable de vous le dire, même si je viens de Bellbureau. Tu sais, à un moment donné, il y a des signaux, puis c'est tout de suite une prise de risque, là, les boys, là. On n'a pas la vérité 100% pure. C'est juste qu'on regarde le scénario s'enligner. Puis, dans le contexte actuel, on va te dire, les gars, ils ont fait un petit coup de circuit sur la table de négociation parce que même quand vous avez rejeté à 81%, le boss, il savait qu'on ne pouvait rien faire avec notre 81%, à part de dire on avait 86% de nos gens qui n'étaient pas contents. Et là, un coup que tu as dit, je suis pas content. Là, le boss il nous a dit de se gratter. Puis on lui a dit, c'est pas vrai, Calis, qu'on va se gratter. On va continuer à travailler, on va améliorer le deal. Là, on est rendu là. Il est assez bon? Nous autres, on pense que c'est acceptable. Vous autres, vous avez le droit de le rejeter ou de l'accepter. Mais chose certaine, on va prendre un risque pour les années à venir. Et si vous êtes prêts à le prendre, les gars, prenez-le. Si vous êtes prêts à le prendre, ce risque-là, prenez-le. Il y a un collègue tantôt qui dit des cotisations. On s'en calisse des cotisations syndicales. Ce qu'on ne se calisse pas, par contre, c'est est-ce qu'on est capable de s'assurer qu'il va y avoir d'autres gars comme toi qui vont se rendre à 50 ans, à 55 ans, puis qui vont avoir 25 ans d'ancienneté dans le BST. Et c'est ça qu'on travaille. On travaille pour que ça puisse encore exister et même l'améliorer. On est rendu aux mêmes avantages sociaux que Bell. On est rendu au même régime de retraite de Bell. Tranquillement, pas vite, on est en train de s'approcher. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'attrayance pour un nouveau employé. Là. C'est le de plus pour un nouvel employé. Tantôt, la moyenne, c'est 3,5 jours. Là. Vous auriez pu garantir 3 jours assurés à l'année. Déjà là, c'est beaucoup plus attrayant qu'une journée, 7 mois par année. Là. Présentement, le deal qu'on vous demande de vous prononcer dessus, c'est celui qu'on vous présente. On pourrait se faire des accroires là, pendant 4 jours. On aurait aimé ça être capable de vous revenir avec une garantie d'heure différente. On aurait aimé ça revenir avec un 4,25 au lieu d'un 3,25. C'est pas ça qu'on a. Puis là, si on continue de négocier puis on ne vient pas vous voir, vous connaissez le scénario, on vous en parle depuis le début de la soirée. Il y a un risque, comme maintenant, qu'on se fasse jamais le pion, qu'on n'ait plus l'exclusivité du travail. La minute qu'on n'a plus l'exclusivité du travail, on devient vraiment là, un travailleur de deuxième classe à ce moment-là. Pour l'instant, il y a de l'overtime par-dessus la tête. Là, fait que, je pense pas qu'on est là. Tant mieux. Bon, t'es good. Tu laisses les gars, excusez-moi, là, mais tu sais, si on est rendu dans le sujet que là, il faut faire le procès du syndicat puis de sa représentation, on est à côté du sujet. Pour les gens qui ne sont pas satisfaits de délégués en chef et la façon dont ils sont représentés, c'est une structure démocratique. Tout le monde est invité à se représenter quand c'est le temps de faire les élections. Là, ici, on parle du contrat qu'on est allé chercher avec les moyens qu'on a. On arrive au maximum de notre capacité de négocier qu'on a actuellement. On connaît que si on veut continuer à négocier, il y a des risques qui vont avec. Vous les connaissez.
Je pense qu'on en parle depuis déjà assez longtemps ici. Vous comprenez cette mécanique-là. Si honnêtement, votre intérêt, c'est de faire le procès de quiconque qui a eu l'initiative de se présenter comme un délégué, ben là, on va changer de sujet parce qu'on n'est pas à la bonne place. On parle sur votre contrat. On sait qu'il ne rencontre pas 100% de vos objectifs, mais on est en train de vous expliquer qu'on est au maximum du mécanisme actuel, puis que si on veut aller plus loin, ben, il y a des risques qui viennent avec. Puis si vous êtes prêts à vivre avec, ben, ça vous appartient, les boys. Il n'y a aucun problème. On va être là. Puis en 2026, il va y avoir un comité de négo, puis il va y avoir un national, que vous l'aimez ou pas, qui va travailler avec vous pour justement aller chercher le maximum, qui vous resoumettre un offre au vote. La roue, elle tourne, là. Fait que c'est pas compliqué. Mais pour ce qui est du procès, là, de mon syndicat fait rien pour moi, je discarte ça, c'est hors d'ordre. On n'est pas ici pour parler de ça. Ceci dit, je suis convaincu que vous enlevez votre nom la prochaine fois qu'on va faire des élections. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Ils sont déjà partis voter. Les gens qui hésitaient entre le oui et le non, ils ont déjà été votés. Ça, en partant, c'est qui a décidé ça? Est-ce qu'on a été consulté pour ça? Non, vous n'avez pas été consulté pour ça. C'est le comité de négo qui l'a décidé. Puis maintenant, parfait, le vote appartient à tous et chacun. Ça, justement, là. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Le vote appartient à tous et chacun. Puis s'il y en a qui ont décidé d'aller voter avant de participer à un Zoom, ils ont fait la même affaire à la dernière fois. On a beau avoir fait du présentiel, taux de participation était loin d'être à 100%. Puis même le dernier Zoom qu'on a fait qu'il y a des gens qui ont voté sans avoir entendu l'entente de principe. Puis ça va être la même affaire aujourd'hui. Puis écoute, si je voyais les commentaires à partir du moment où on a envoyé le résumé dans le champ, et même avant, on me permettre de dire même avant, je pense qu'il y en a qui avaient déjà décidé du choix de leur vote avant de nous entendre. Ça appartient à tous et chacun. C'est pas parce qu'on rouvre... Attends, on va répondre à ta question complète. C'est pas parce qu'on rouvre le vote pendant 4 jours que tu es obligé d'aller voter si tu as l'intention de participer à un des 2 Zooms qu'on va avoir. Maintenant, pourquoi qu'on l'a fait? Bien, évidemment, le vote va être important. C'est pour ouvrir la possibilité de voter au plus grand nombre de personnes. Et aussi, parce que la dernière fois, ce qu'on retrouvera pas là, je le crois, la dernière fois, rappelez-vous que le vote devait finir à 15 heures, puis qu'on l'a prolongé jusqu'à 21 heures. Et pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'on a eu une panoplie de problèmes qui venaient de l'employeur, parce que l'employeur voyait qu'il y avait des gens, entre autres, qui n'avaient pas reçu d'invitation. Puis là, il m'appelait et il disait, vous n'envoyez pas des invitations à tout le monde, tu sais. Finalement, fin d'histoire pas, comme ça, on voulait contrôler, OK, le vote. Ben, parfait. Regarde, c'est correct, j'ai eu ma réponse, là, tu patines aussi bien que les Canadiens. Moi, je veux savoir. Écoute, si tu veux pas, et si tu poses des questions, non, j'ai compris. Pose-les tes questions. J'ai compris, là. Moi, l'affaire, là, c'est que tu donnes lundi le Zoom, tu donnes mercredi le Zoom, mais tu donnes 4 jours pour voter. OK? La première fois, quand vous l'avez présenté, là, on a eu combien de temps pour voter? 1 journée. Et là, est-ce que tu t'exprimes sur le contrat ou sur le processus? Ouais, attends, je n'ai pas fini. Toi, je veux savoir qu'est-ce que tu fais là. Nous, on n'a pas été, il y a personne de chez BST qui a été, avec vous autres, négocier pour Bel Bureau, right? Fait que toi, qu'est-ce que tu fais avec nous autres ici? Hey, petit commentaire, là, je m'en compte, Chris. La réalité, là, c'est que regarde les statuts du syndicat dans lequel tu évolues. Le Congrès vote que le président national est responsable des négociations puis qu'il délègue son pouvoir à son monde. Ben là, c'est ça. Un moment donné, dans la structure, il y a du monde qui ont des rôles, puis ça donne que là, c'est moi. Puis c'est moi qui est allé donner un coup de main. Ça fait 20 ans que t'es là, puis c'est pour ça que ça fait 20 ans que c'est amende pour nous autres. Fait que nous autres, on sait tout, là. Moi, c'est la première fois que je travaille avec votre négociation, les boys. Fait que, tu sais, vous pouvez me faire du trash talk. Moi, j'en ai aucun problème avec ça. Allez-y, défoulez-vous, c'est correct. Ben, c'est vous autres qui faites le trash talk depuis combien de temps? Depuis 3 heures qu'on est là? Ben, on vous explique c'est quoi la réalité. Pas tout. On vous explique c'est quoi la réalité. Puis ce qu'on vous dit, c'est, les gars, prenez le risque qu'on vous explique, puis votez en conséquence de votre choix. Tu sais, si le deal ne t'intéresse pas, puis tu trouves qu'il n'est pas bon, tu as le droit de voter non. C'est pour ça. Je peux bien pas le trouver bon. C'est le même case de deal que vous m'apportez que quand j'ai eu le 10 juin. Ah oui, il est où la différence? Même que je perds une fin de semaine, c'est à cause du classe 5 que vous donnez juste 2 fins de semaine à cette heure. Il est où le meilleur deal? Non, ça veut dire que t'es classe 5 en ce moment, tu vas monter classe 4, t'as gagné. Ça fait 10 ans, tabarnak, que je suis pape. Ça fait 10 ans que j'ai pas de calice de vie. Puis je m'en calisse de signer non parce que j'en aurai pas plus de vie avec le stigmate que vous me présentez en ce moment. OK?
Il n'y a rien de bon là-dedans. On vous a donné 80%, vous nous broyez d'en face, on a besoin d'armes, on a besoin de vous autres. On a été chercher du monde, t'as trop, esti, s'est battu devant tout le monde, tabarnak, pour avoir du pouvoir, pour vous donner du jus. On vous l'a apporté sur un plateau en or. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous nous rapportez le même esti de marde, puis là, vous nous broyez d'en face que vous n'avez pas le choix de voter ça, parce que là, la shop va fermer. La shop, elle fermera pas, man. La shop, elle fermera pas. Pourquoi? Parce qu'on engage des esti de caves. Akon, attends, j'ai pas fini. Akon, c'est des esti de caves. Vous les voyez, les crises de job qui passent dehors, là? Moi, je les vois, puis toute la gang ici les voit, OK? Puis là, qu'est-ce qu'il va faire comme moyen de pression? On les fera plus, les esti de job. Quand on voit EQ a passé sur la job, on fait rejeter, on s'en calisse. Renvoyer ça à EQ. Je l'ai fait, esti. Je suis une drop. J'ai fait quoi? Renvoyer à EQ. Faut qu'ils apprennent à faire le calice de drop. Puis ça, on va faire ça tout l'hiver, man. Ça, c'est un moyen de pression qu'on peut faire. Vous, ça vient pas de vous autres, tabarnak. C'est sûr que ça viendra pas de vous autres. Unifor, il veut pas perdre les millions qu'on vaut. C'est de la boîte. Je suis pas d'accord avec toi, puis tu as le droit d'exprimer ton opinion. Mais... C'est sûr, parce que Ben te paye. Oui, Ben me paye. Bravo. Comment, là? Arrête, là. C'est du niaisage. Tu as le droit d'être en tabarnak, ça, c'est correct. Tu as le droit d'être en crise après nous autres, mais d'insinuer des patentes de même, c'est ordinaire. C'est sûr. Vous patinez tout à l'heure, vous autres. Moi, je propose qu'on vide la carte du travailleur essentiel auprès de Bell, puis plus jamais ils vont nous la remettre d'en face. Parce on est rendu là, Chris, on est rendu en plein milieu du lac, là. Puis moi, depuis le primaire, on m'apprend, quand t'es rendu en plein milieu, ben, tu continues parce que t'es déjà en plein milieu. Tu recules pas en arrière. OK? Fait que visiblement, là, tout ce qu'on a expliqué sur les travailleurs essentiels, t'avais mis quelque part un haut-parleur, la switch à off, là. Fait que c'est correct. On va être obligé de la carte. Ça fait 25 questions qu'on vous répète comment que ça marche. Les travailleurs essentiels, puis il semblerait que vous avez un blocage. Bon, ils vont la vider, la carte. Ils vont parler dans votre langage, là. OK? Travailleurs essentiels, en ce moment, on l'a dans le cul. On finit par régler, on passe devant le CCRI. Le CCRI dit, OK, c'est vous autres qui avez raison, il n'y en a pas de travailleurs essentiels chez BST. Parfait, à partir de là, j'ai le droit de grève. Si, c'est bon. Là, je vais vous recoller en assemblée, on va vous faire voter. Parce que là, le vote, que si vous votez non à soir, de 60 jours, sera plus bon. Parce qu'on va encore passer dans 8 mois. Mais là, dans 8 mois, on va avoir le droit de grève. On revient, on vous envoie une demande de grève. Vous nous dites oui. Parfait. Éventuellement, on finit qu'on vient par régler après on ne sait pas combien de mois sur le trottoir. Entre-temps, le fédéral finit par faire passer la loi anti-SCAB qui va inclure le travail essentiel. Sinon, si jamais la loi passe pas, ben, un coup qu'on a fini une négo, toute cette belle bullshit-là, ben, elle recommence à la prochaine négo. Là, ce qu'on vise en ce moment, ce qui est important, c'est que la sacrament de loi anti-SCAB, elle passe à Ottawa, que tout ce qui bloque. Parce que là, c'est pas Olivier qui me bloque. C'est les lois fédérales qui me bloquent. Ouais, je comprends. C'est là qui bloque. Je ne sais pas c'est quoi que vous avez comme blocage à comprendre ce bout-là. C'est pas la compagnie. Ben, la compagnie, oui, ils utilisent la loi. Puis Chris, ils sont obligés de dire qu'ils sont pas imbéciles à temps plein. Ils ont vu une belle crise de passe-passe. Ils ont essayé de nous la planter d'un dent. Parce que, eux autres, là, quand on leur a demandé, ben là, le travailleur essentiel, ben là, nous autres, on attend, on n'est pas trop encore pressés. Parce qu'eux autres, il y avait déjà, on avait allumé que la décision du CCRI arriverait peut-être juste un peu avant les prochaines activités accrues de 2023. Ils se sont dit, ben non, on va attendre au mois, se sont dit, on va attendre au mois de mai, au mois de novembre, décembre. Comme ça, la décision va arriver en novembre ou en décembre l'année prochaine. Là-dessus, on leur a un peu coupé l'herbe en dessous du pied, ensuite en allant leur dire qu'on n'était pas d'accord, qu'on amenait ça au CCRI. Ben là, au moins, on a fait... Il y en a qui disent, OK, vous n'avez pas été réactif. Ben, c'est un peu, on a été réactif sur ce point-là, on a essayé de les devancer. Fait que là, les travailleurs essentiels,
Puis si ça continue, puis que vous dites qu'ils sont pas bons, les connes, là, ben ça a de l'air qu'il risque du monde qui s'en calisse qu'ils soient pas bons. Parce qu'ils sont bien de l'air que les gars de BST, on passe par en arrière et on fait la job des on corrige la job des connes. C'est exactement là qu'on doit faire de la pression. Sur ce point-là, mais sur ce point-là, tant aussi longtemps que j'ai pas le droit de moyen de pression, ben j'ai pas le droit non plus de dire quoi faire. Mais c'est correct, on l'a compris, assez intelligent pour le décider de quoi, comment le faire, ben sacrément, faites-le. C'est ça. C'est tout. On le sait, ça, on va le faire. Depuis la panne, là, on fait plus les astis les tests, toute la kit. On fait juste la calice de job, mais on repasse après les connes. Puis il y a encore du monde qui court. Mais ça, ces pressions-là, il faut commencer à les faire. Il faut arrêter de faire les jobs des connes. On les reçoit, on les code, on s'en calisse. Ils veulent se battre, on va se battre avec eux autres. Mais il faut qu'on se montre qu'on est solidaire, toute la gang ici. Parce que si on le fait pas, puis si on vote pas encore non, à plus haut que 81%, ben, il va rire. Il va rire en tabarnak. Puis on s'en calisse, au pire, on brûle la carte du CCRI, mais on leur montre qu'on est solidaires. Parce qu'en ce moment, ce qu'ils voient, là, c'est qu'on est tous séparés. On a toute peur, en fait, d'en voir quoi? 900 gars, 900 ticounes qui vont partir après la première hiver, qui vont arriver chez nous, quoi, à 18$ de l'heure? Chris, je peux tourner des boulettes à 18$ de l'heure, tabarnak, puis avoir mes crises de fin de semaine. Fait que c'est pas 900 gars, man, qui vont me faire peur. Puis je les forme sur le terrain. Si je vois la qualité des gars qui viennent. Sacrément, c'est un raisin qui a de la misère à tenir son échelle comme du monde puis conduire tout droit. Fait que non, arrêtez de faire peur avec votre crise de speech. Il n'y a pas 900 gars qui vont venir ici. C'est juste des projections. Puis les projections, on les connaît chez Bell. Ils tiennent pas fort. Ils tiennent pas longtemps. OK, mais la journée... Ben, je te dirais que la journée là, que nous autres, là, les quatre de la table de négo, plus notre représentant national, là, qu'on décide de ne pas prendre la menace au sérieux de Bell. OK? Les 5, là, on dit, ah ben, fuck you, Bell Canada, tabarnak, on va vous tenir debout. On va se tenir ici, on va vous clencher ça jusqu'à la fin. OK? Puis qu'à un moment donné, là, l'hostie de pire scénario, il arrive. Ben là, il reste, on avait 800 gars sur l'appel aujourd'hui, là. Ben, les 800 gars, mais qui voient que ça l'arrive, les fameuses prévisions, là. Oh, c'est qui va être les 5 crises de coupables? Ben, c'est nous autres. Est-ce que je peux prendre la chance de dire, est-ce que moi, je peux prendre la décision? Non. C'est pour ça qu'on vient vous voir, on va vous faire voter, vous allez voter, puis mais que le résultat du vote sorte, ben on réagira comme on a fait avec le 81%. Mais en attendant, il y a tellement d'inconnus dans la patente que c'est là qu'on est rendu. Mais moi, là, sincèrement, personnellement, jamais je vais prendre le risque de faire un pied de nez à Bell en ce moment à votre nom. Ça sera à vous autres. Moi, on est arrivé avec une entente de principe. Nous autres, on croit à cette entente de principe-là. On avait l'employeur devant la face depuis le 7 de mars. On les a vus aller. On les a vus comment il y avait de l'arrogance. OK? Vous n'avez pas vécu l'arrogance qu'on a vécu. Nous autres, on a vécu l'arrogance, c'était des pieds égal. Là, on est rendu à un point où on ne peut pas, personnellement, fait que ça sera vous autres de voter, puis après ça, ben là, c'est vrai qu'on va tomber en mode réaction. Juste rappeler qu'il reste 31 personnes. Je vais laisser les autres parler. Merci pour votre travail. Bonne journée. Et là, oui, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Asti, il y a Vidéotron qui fait de la télécom, qui n'est pas nous autres. Il y a Bell Canada, BCE, qui fait, pas BCE, mais Bell Canada, qui ont un club de techniciens qui font le même travail que nous autres. Puis jusqu'au 23 novembre, on a des sous-traitants qu'on peut pas, jusqu'à 2023, on a des sous-traitants qu'on peut pas se séparer. Parce qu'ils ont un contrat de 3 ans. Fait que c'est sûr qu'on ne sera pas service essentiel. Arrêtez d'avoir peur. Alors, on n'a pas peur. On est en train de vous évoquer les risques de votre décision. Fait qu'à partir d'ici, honnêtement, je pense que tout le monde a compris le message. Puis on comprend très bien ton message aussi. Ce qu'on vous dit, c'est que nous autres, on a une entente de principe. Non, mais c'est sûr que nous autres, on vous recommande d'accepter. Mais si vous ne l'acceptez pas, c'est correct, les boys. Vous la rejetez. Puis à partir de là, pas ça. Mais c'est parce que vous nous présentez là avec juste... Vous nous présentez là juste avec le côté sombre de
Vous engagez chez Econ, vous avancez pas dans ce ci. Oui, mais présentez-nous aussi le côté comme quoi, présentement, asti, c'est la chance de notre vie. Puis que, justement, comme Yves Leblanc le dit tantôt, asti, les vieux, on n'a rien. Puis, il n'y a pas de... Depuis toutes les conventions, moi, ça fait 17 ans, je suis là, bientôt 18. On n'a jamais eu l'opportunité qu'on a présentement. Mais ça, il n'y a pas personne à la table qui en a parlé. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, là... La table n'est pas impartielle au oui ou au non. La table de négociation, en faveur du oui, vous le recommandez, c'est correct. Oui. Mais encore là, je pense que votre opinion de le partager, on est tous capables de se faire une opinion. On n'a pas besoin de l'influence d'Uniforme et du national. On est capable de prendre ces décisions-là. Puis quand vous vendez le plan, c'est ça, vous donnez toujours juste le côté sombre. Il n'y a jamais personne, c'est ça qu'on reproche énormément. C'est pas le fait que vous n'avez pas travaillé fort. Je peux comprendre que Bell sont têtus comme des mules. On comprend ça. Mais asti, c'est toujours juste le côté sombre, le côté, puis je sais qu'Olivier n'aimera pas ce mot-là, mais c'est toujours de nous faire peur. C'est pas grave. Hey, moi, si tu restes la nuit dans le porte demain, là, je vais prendre mon chômage, puis je vais me retrouver une job demain matin. C'est bon, excellent. On vous l'a répété 3 fois, même 4, puis 5. On a un deal où on a rien que des améliorations. On n'a pas de concessions. On a amélioré les avantages sociaux, ça vous coûte moins cher. On a rentré un régime de retraite que vous n'aviez pas. On a rien que des améliorations dans le deal. La seule chose qui ne vous plaît pas, c'est l'augmentation de salaire. Puis on en est conscient. Mais tout le reste, là, ça vous a été présenté pendant des heures et des heures dans la tournée cet été. On vous le présente encore. Alors, vous n'avez pas aimé qu'on vous dise c'était quoi la réalité de la table de négo. Parfait. Vous n'avez pas aimé ça, c'est correct, mais au moins vous êtes conscient de ce à quoi on fait face. Puis si la décision, c'est de dire encore allez, je vais aller au chômage, je vais me trouver un autre job, mais c'est parfait. Pour toi, ça va t'aider. Mais mec, il en reste rien que 1000 salariés dans BST dans une couple d'années, ben, ça va influencer tout ça, ce qui se passe aujourd'hui même. Puis ben, nous autres, on a un regard collectif, ça patente. J'ai pas un regard individuel. Je suis convaincu que demain matin, les 1800 gars de BST se trouvent une job en claquant des doigts. Vous avez toutes des compétences, les boys. Vous avez toute une expertise qui s'exporte un peu partout. Mais présentement, là, vous êtes dans ce shop-là, avec cette convention collective-là, puis nous autres, notre job, c'est de négocier votre convention collective. Pas de négocier que vous allez peut-être crisser votre camp au chômage, vous trouvez un autre job. Fait que là, on travaille avec le mentor qu'on a. Là. Fait que là-dessus, c'est difficile. De toute façon, mon épisode m'intéresse pas, fait que je vais m'arrêter là. Mais non, c'est pas ça. Mais la job d'Uniforme, c'est de garder leur monde. Moi, je veux dire, je suis encore chez Bell, parce que c'est quelque part ma job, je l'aime, j'aime ce que je fais, là. Mais je veux dire, à un moment donné, à force de toujours recevoir des augmentations de la reconnaissance à travers une convention collective, que c'est risible, ben, c'est parce que Chris, à un moment donné, les gars, on déprime, là, on verra jamais le bout de ça. C'est ça qui est... Parce que vous êtes pas là juste pour augmenter la salaire. Non, mais la dernière augmentation de salaire que vous avez eue était à 4 puis ça a donné que le coût de la vie était à 0,9. On était des estis de génie, man, à cette époque-là. Non, elle n'était pas à 4 puis 0,9. Le coût de la vie n'a jamais été en bas de 2,25. C'est sûr qu'à quelque part de dépenses, le coût de la vie est peut-être moins haut, là, mais les gens qui n'en ont pas... 2020, le coût de la vie est à 0,9 Désolé de te dire ça, mais c'est vrai. Ben, c'est sûr, il n'y a personne qui... Regarde, on peut-tu commencer là, à rouler? Il y a encore 30 personnes qui attendent. Fait que... ne me dérange pas, moi, de me coucher à 2 heures du matin. Je vais prendre le temps de toutes les écouter. Bonne soirée, messieurs. On reste en ligne. Et hashtag non. C'est pas négocier pour eux, démissionner et puis laisser quelqu'un d'autre négocier pour nous. Regarde, ça suffit, là. Il n'y a pas personne ici qui est des personnes de câble. Regarde bien ça, ce que je vais te dire. Là, je vais en faire une action. On va en faire une action. Coupe-les, tu as déjà parlé, toi. C'est fini. Ah ouais, suivant. Cette année, là. Ah ouais. C'est ça le respect. Bravo. On n'est pas de respect pour toi. Ah, je suis plus capable, là. On part avec...